Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. David Lécuyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directeur général de Sky Pharma. Et à votre gauche, Laurent Rigaudot. Bonjour Laurent. Bonjour. Directeur commercial et marketing de Sky Pharma. Vous êtes une entreprise de sous-traitance, de fabrication de médicaments, donc vous travaillez pour les labos pharmaceutiques. Vous êtes spécialisé, vous, sur les comprimés et les gélules. Alors on va en dire un mot, parce que les comprimés aussi, multicouches à libération modérée, j'adore. Je me suis imaginé ce que c'était, moi néophyte. Et je signale qu'accompagné par BPI France, que tout le monde connaît, le management a repris Sky Pharma au britannique Vectura, mi-2021. Vous êtes venu avec la tenue de travail Sky Pharma, il y a un coq sur l'épaule droite. J'ai l'impression que le fait d'être redevenu français, c'est une espèce d'acte de bravoure et de fierté dont vous ne vous remettez pas. C'est un vrai acte de fierté. Un vrai acte de fierté. Et effectivement, on a racheté ce site au groupe anglais Vectura, comme vous l'avez dit, en 2021. Et on est à la tête de ce site depuis 2016. Et depuis 2016, on a transformé ce site. On a transformé ce site pour... ce site, l'entreprise. L'entreprise, oui. Pour la rendre viable, tout simplement. Et on l'a tant et si bien fait qu'on a doublé le chiffre d'affaires en 5 ans et qu'on prévoit de le redoubler encore en 4 ans. Et la sous-traitance de labos pharmaceutiques, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et l'après Vectura ? C'est pas le fait d'avoir retrouvé vos racines françaises avec un coq sur l'épaule droite qui fait que soudainement le chiffre d'affaires tombe. Oh, il a fallu faire beaucoup de choses. Ben voilà. On a repositionné l'entreprise, notamment son modèle économique. On a notamment proposé du développement à nos clients. Et Laurent pourra en parler, puisqu'on parlait de formes de comprimés à libération contrôlée. Et on a aussi renforcé notre équipe par une culture d'entreprise qui est une culture de la gagne. Et en fait, c'est une véritable aventure. Travailler chez Sky Pharma, c'est se donner à fond, c'est travailler ensemble en mode transversal, c'est participer et c'est avoir des responsabilités pour tout le monde. Et ça a été rendu possible par cet événement accompagné par BPI France. Oui. Alors j'aimerais qu'on dise un mot quand même de ce qu'est un comprimé complexe, un médicament solide complexe, multicouche à libération modérée. Je me suis imaginé que c'était le comprimé où il y avait différentes molécules empilées les unes sur les autres et elles allaient agir à différents moments et pas forcément au même endroit dans le corps. C'est un peu ça. Tout à fait. C'est-à-dire que dans un médicament, vous avez ce qu'on appelle un principe actif. Et nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est de savoir formuler, développer ce médicament de façon à ce que ce principe actif, il agisse exactement quand il a besoin d'agir ou à un endroit bien particulier dans votre organisme. Ah mais c'est ça, j'avais eu une bonne intuition. Tout à fait. Et donc ça peut être des comprimés avec plusieurs couches, ça peut être un comprimé dans le comprimé. Vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur, il y a une structure très complexe. Et nous, notre savoir-faire, il est de formuler tout ce que vous ne voyez pas, de façon à ce que ça vienne agir pile poil, là où la molécule a besoin d'agir. Et ça, ce sera du sur-mesure par rapport aux attentes de vos clients, bien évidemment. C'est vraiment un de nos différenciateurs, d'être capable d'offrir des solutions sur mesure. Je pense que dans les principaux différenciateurs, il y a l'agilité, la flexibilité de l'entreprise. Vous insistez beaucoup sur le mot agilité. Oui. D'ailleurs, c'est bien dans l'état d'esprit de la révolution culturelle post-Vectura, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et c'est ça que nos clients... tout à l'heure, David parlait de l'augmentation du chiffre d'affaires. On a multiplié par 4 en 5 ans le nombre de clients. À la fois en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Ce savoir-faire et cette capacité à l'adapter... on est vraiment des tailleurs sur mesure dans cette industrie et ça, c'est apprécié par des clients internationaux. David Lécuyer, vous parliez de diversification et pourtant, j'ai l'impression que pour exister, vous devez être sur un marché de niche, mais en apportant de l'excellence. Est-ce que je me trompe, puisque je vois mal l'histoire ? Il faut apporter de la crédibilité, effectivement. Et sans excellence, on n'est pas crédible dans ce milieu. Il faut pouvoir interagir avec des scientifiques, avec des clients qui ont des scientifiques autour de la table. Il faut pouvoir être crédible en face d'eux. Aujourd'hui, 25% de l'effectif de Sky Pharma est en développement. On a des PhD. 25% de l'effectif fait de la R&D. Oui. Ah oui. Oui. Sky Pharma possède aussi de la propriété intellectuelle. On a des brevets qu'on propose. Vous avez des brevets ? Oui. On propose aussi à nos clients de développer ou de co-développer des brevets avec eux. On a aussi des partenariats avec des universités françaises pour continuer à développer de nouveaux brevets. On est aussi sur l'innovation, ce qui est assez atypique pour un sous-traitant pharmaceutique finalement. Vous avez beaucoup de brevets ? On a 3 grandes familles de brevets. 3 grandes familles. Alors, quelles sont aujourd'hui les évolutions que vous observez sur ce marché de la sous-traitance pharmaceutique ? Il y a plusieurs axes que l'on voit. C'est-à-dire qu'effectivement, une société comme Sky Pharma
et pas une société qui cherche forcément à aller chercher des très gros volumes, d'aller se battre sur des produits un petit peu low cost, mais il y a une forte attente pour justement venir apporter plus de technologie. C'est un marché qui est hyper compétitif, il y a besoin d'avoir de la protection via des brevets, et donc ça on peut aussi l'apporter à on est capable de travailler sur des molécules qui viennent juste d'être créées, et donc on va venir nous apporter de la valeur à cette molécule qui vient d'être créée, on va la formuler pour aller vers, quand on parle de comprimés ou de gélules, ça peut paraître des formes un petit peu désuètes, mais ça reste les formes privilégiées. Vous prenez sans doute, comme David ou moi, des médicaments. Ça peut arriver, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de prendre un comprimé que d'aller à l'hôpital recevoir une injection. Et donc là où vraiment on vient apporter quelque chose, c'est sur des molécules, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chimiquement, les nouvelles molécules sont de plus en plus compliquées et de plus en plus complexes à formuler pour en faire des formes simples comme le comprimé. Et là où nous, on vient apporter de la valeur ajoutée, c'est justement de savoir gérer, traiter ces problèmes qui font que ces médicaments sont difficiles à transformer dans des formes aussi simples que des comprimés ou des gélules. Toutes ces questions que l'on ne se pose pas lorsqu'on prend son petit truc, qu'on fait clac pour chercher le comprimé et qu'on prend le verre d'eau pour ingérer le comprimé. Exactement. Il y a une particularité chez vous, pas qu'une bien sûr, mais c'est que vous avez ouvert votre site, comme vous dites, à des biotech, à de la bioproduction, et vous en hébergez certaines. Alors quelle est votre idée? Pourquoi faire ça? Est-ce que vous vous sentez une âme d'incubateur? Alors, on ne sort pas forcément une âme d'incubateur. Comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, on est une société avec des capitaux français. C'était important pour nous aussi de pouvoir contribuer à garder ces biotech en France. Il y a énormément de startups en France. Quand on passe à des phases plus aval, elles partent. Elles partent de France, elles partent d'Europe, elles vont aux États-Unis, elles vont en Australie, elles vont un peu partout. On a la chance d'avoir du terrain, du foncier disponible sur notre site, et donc on a décidé de l'allouer à l'accueil de biotech pour pouvoir les accompagner, alors pas sur de l'incubation très tôt, mais plutôt sur leur offrir la possibilité de se développer sur la fin de leurs études cliniques, sur le déploiement industriel et commercial. Jusqu'à la MM, quoi, d'accord. Et après, quand ils vont aller commercialiser leurs produits, et vous parliez d'excellence tout à l'heure, nous on a une excellence industrielle. Les biotech, elles sont plus sur les aspects recherche. On vient de signer un partenariat avec une société qui s'appelle MaaT Pharma, qui est un pionnier dans son domaine, dans le domaine du microbiote. Microbiote, excusez-moi, mais c'est comment faire des médicaments à partir des éléments de la flore intestinale. D'accord. Et nous, on vient venir leur apporter notre expertise industrielle pour leur servir de tremplin à leur succès futur. Oui. On se caractérise avant tout comme des entrepreneurs, en fait. Non, mais il y a un côté entrepreneur, tout à fait, là, dans ce que vous décrivez. Dernière question pour terminer. On a énormément parlé avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans, de la nécessité de relocaliser la production de médicaments sur le territoire français. Je sens que le territoire français, c'est quelque chose qui vous parle. Ce sont des mots, c'est du verbiage de politique ou c'est un vrai enjeu? C'est un enjeu majeur. Majeur? Et on s'inscrit. On a dit Doliprane en France, comme ça on est sauvé. Je caricature, mais on n'avait pas l'impression que c'était majeur. C'est une caricature, peut-être. Pour autant, produire en France, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, Sky Pharma crée des emplois. On était 89 en 2016, on est plus de 150 maintenant, et on continue à embaucher. Et on crée des emplois parce qu'on va plus vite que le marché. On va plus vite que le marché parce que justement, on est agile, expert, qu'on innove, qu'on remonte cette chaîne de valeur. Vous parliez tout à l'heure de l'évolution du modèle économique. On est en plein dans cette évolution du modèle économique de Sky Pharma. On remonte la chaîne de valeur pour s'adapter aux besoins du marché. Ça veut dire qu'on est capable de formuler les nouvelles entités chimiques de nos clients pour pouvoir justement leur offrir un savoir-faire, une expertise dès la découverte de la molécule. Et puis des sociétés comme MaaT Pharma, comme l'a dit Laurent, on leur apporte un savoir-faire industriel. Ils ont le choix entre aller chez un sous-traitant, s'ils en trouvent, qui risque de leur prendre leur propriété intellectuelle, construire une usine en greenfield. Nous, on leur offre une usine sur mesure et un soutien industriel. Oui, là on n'est pas dans la caricature du Doliprane, jamais. C'est un enjeu majeur. Merci d'avoir été là, David Lécuyer et Laurent Rigaudot pour Sky Pharma. Merci. Merci.